Bonjour, nous allons parler maintenant de l'outil lasso polygonal. L'outil lasso polygonal vous permet de faire des sélections. En fait, il y a trois outils lasso polygonal qui sont l'outil lasso tel quel, l'outil lasso polygonal et l'outil lasso magnétique. À commencer par le premier qui est l'outil lasso. L'outil lasso vous permet que vous traciez à main libre une sélection. Et lorsque vous relâchez votre souris, automatiquement, il referme la zone sélectionnée. Également, sur l'outil d'assaut polygonal, vous avez les mêmes options: ajouter à la sélection, soustraire de la sélection ou faire les intersections, comme que nous avons déjà vu pour l'outil l'outil de sélection rectangulaire. Alors, CTRL D vous permet d'effacer une sélection si vous n'êtes pas d'accord avec cette sélection. La deuxième, c'est l'outil lasso polygonal. L'outil lasso polygonal, vous cliquez et chaque fois que vous cliquez, vous définissez une droite. Et lorsque vous êtes arrivé au bout de la sélection, vous cliquez deux fois et ça referme la sélection. Alors je recommence ici la sélection pour vous dire qu'il est toujours possible, si vous appuyez sur l'outil Alt, de basculer en outil de lasso libre pour pouvoir finir la sélection. Et si vous enlevez le Alt, vous recommencez une sélection polygonale. Je fais un nouveau CTRL-D pour enlever la sélection. Le troisième outil sélection de l'outil lasso, c'est l'outil lasso magnétique. Alors, l'outil lasso magnétique, c'est important de savoir qu'en fait, il y a une option qui est de 10 pixels ici, que je vais augmenter à 80 pixels. Alors, la valeur ici dépend. En fait, l'outil magnétique va chercher une différence de contraste entre deux zones pour permettre de suivre. Donc l'outil lasso continue magnétique et cherche une différence de contraste dans les 80 pixels que vous avez définis. À nouveau, si vous appuyez sur la touche Alt, vous pouvez rebasculer dans l'outil lasso libre ou des choses de ce genre. Alors, personnellement, l'outil de lasso magnétique, je m'en sers très peu. Je trouve que l'outil sélection rapide ou des choses comme ça fait un meilleur job. Malgré tout, ça peut servir avec si vous devez sélectionner exemple une maison qui a un très fort contraste entre des points, une arête de maison, des choses comme ça marche quand même assez bien. Et alors, à nouveau, quand vous voulez terminer la sélection, vous double-cliquez et la sélection se referme. Donc, pensez que ici l'outil lasso magnétique dépend du nombre de pixels que vous allez regarder dans l'image pour qu'il trouve une zone de contraste. Donc, si vous êtes ici, il a cherché dans les 80 pixels au-dessus, 40 pixels en dessous, 40 pixels au-dessus, pour trouver la zone de plus grand contraste et pour se délimiter.